Je m'appelle Maxime Mendy, je m'appelle Maxime Mendy, j'ai 24 ans, éducateur à l'UMS Ponto depuis 6 années maintenant. J'entame ma première saison sur l'équipe U16R3, donc avec la génération 2010 et 2011. Nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est anticiper les actions. Et ça, pour ça, en termes de placement ou autre, il n'y a pas grandement à revenir là-dessus parce que vous arrivez à bien gérer cette situation-là. Pour moi, il y a une différence qui est vraiment énorme entre entraîner un public senior et entraîner une équipe U16. Sur un public U16, on a vraiment cette vocation à former, à accompagner au quotidien, à faire développer, parce que c'est des adolescents qui sont pas encore finis. Alors moi je m'appelle Jalo Kimani et ça fait depuis U9 que je suis au club. Cette année je vais jouer en tant que capitaine et donc c'est ça mon rôle en vrai de vrai, c'est former des liens avec tout le monde. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde parce que cette année elle va être importante. Que ça soit sur et en dehors du terrain, il ne faut pas que certaines personnes lâchent, il y a des personnes qui sont très importantes, il ne faut pas que mentalement ils lâchent. Donc c'est ça, on va dire un peu mon rôle pour cette année. Pour moi, Kimani, son rôle de capitaine, il est important dans l'équipe parce que c'est l'un des joueurs les plus complets, je pense, de l'équipe, défensivement, offensivement. Il a une très bonne mentalité, ça on ne peut pas le retirer. Tout le temps encourager les gens, il fait toujours les efforts pour les autres aussi. Je pense que son rôle de capitaine, il est mérité. Moi, c'est Abou Chotlin Karim. Je suis milieu de terrain de la catégorie U16 R3 de Poto Combo. Oh, dommage. Moi, au sein de l'équipe, j'ai la chance d'être second capitaine et que je peux essayer de, que ce soit dans le vestiaire ou même en match ou en entraînement, un peu parler sur un terrain, leur donner des conseils, entre guillemets, les encourager tout au long de l'année. Un ballon de qualité. Kyrian, ça fait en U12, on était dans la même équipe. Depuis, on se connaît de par l'école, tout ça. Il est milieu, je suis milieu, on a à peu près le même niveau. Ça veut dire que depuis plusieurs années, en vrai, notre relation, elle est de plus en plus forte. On se lâche jamais, en vrai, on est tout le temps ensemble, sur le terrain, en dehors. Donc en vrai, c'est vraiment un vrai ami. On a réussi à faire la montée l'année dernière, donc on peut jouer là maintenant en R3. Ça va être la première année que tout le monde joue un peu des vrais matchs officiels en R3. Le championnat U16R3, c'est un championnat qui est composé en 4 poules. Ces 4 poules-là sont divisées en général en fonction des différents départements des équipes. Nous, on va se situer dans la poule C, donc, qui sera composée de 12 équipes, sous forme de matchs aller-retour. Donc on aura 11 matchs sur la phase aller, 11 matchs sur la phase retour. À l'issue de ce championnat-là, le premier, donc le champion, accédera au championnat régional 2 et le 11e et 12e redescendront au niveau départemental 1. La saison dernière, ça a été une saison, pour cette catégorie-là en tout cas, qui a été particulièrement réussie. On a terminé champion de D1, donc ce qui nous a permis de retrouver le niveau régional 3. Ça faisait 9 ans que ce n'était pas arrivé au club sur cette catégorie-là, donc ça a été une grande satisfaction pour les joueurs qui ont pu y participer, pour le staff de manière générale. Mais le club, de manière encore plus générale, ça a créé un vrai engouement autour de cette équipe-là. C'est bon, les gars? Ok. Allez, on va se lancer pleinement dans la préparation de ce match-là. D'accord, on est à 2 jours de la première journée. Okay. Sur la séance qu'on va aborder aujourd'hui, petite partie mise en train au départ. D'accord, 2 fois 3 minutes, le temps de se mettre un peu en route. Okay. On va essayer de mimer un peu ce qu'on va pouvoir retrouver
sur le match de dimanche à Bussy. Pas mal, un gros terrain en herbe assez grave parce qu'il va pleuvoir en plus d'ici là. Donc on va bosser un peu le jeu long, pour sortir des situations un peu difficiles et tous les contres également. Ce groupe-là, il a une qualité qui est vraiment cet engagement-là. Il n'y a jamais une séance ou un match où on va les voir arriver un peu à reculons, un peu avec un manque d'énergie. Ils ont toujours cette énergie-là de venir sur le terrain, de se dépenser. Tous les ballons partent de Samy à chaque fois. Le but pour les Bleus, c'est d'aller marquer dans le grand but là-bas pour marquer 3 points. Eux, ils banalisent aucun procédé d'entraînement. Pour certains, un simple match d'entraînement qui peut mener à un vainqueur et un perdant, pour beaucoup, ça signifie peu. Pour eux, c'est important. Et pour eux, pour moi, ça dit beaucoup de la mentalité que ce groupe-là a, de vraiment tout le temps être dans le dépassement de soi, de toujours vouloir gagner, de toujours vouloir avoir cette ascendance sur l'adversaire. Et pour moi, ça, c'est une des qualités qui va être primordiale tout au long de la saison. Bon, cette saison-là, je la vois d'un bon oeil. Je pense qu'on met tout ce qui est en œuvre pour qu'elle se passe bien. Sur la préparation, on fait au mieux. On a tout calqué, on a tout bien préparé pour qu'on soit le plus performant dès le 14 septembre pour la première journée à Bussy. Ensemble. Le mec qui fait une erreur, c'est pas grave, je vais rattraper. Quand je ferai une erreur, il rattrape pas la mienne. C'est vraiment ça qu'on doit avoir en tête. Moi, je vais commettre des erreurs pendant le match. Il n'y a personne qui fera 90 minutes parfaites. Ça, je peux le dire d'avance. Lui, il va se tromper, tout le monde va se tromper. Par contre, si collectivement, on affronte ça de la bonne manière, qu'on arrive à vite se remettre en selle, qu'on arrive à vite reprendre la bonne direction durant le match, il se passera rien. Je pense que ça fait longtemps qu'on prépare le match. Je pense que tout le monde est prêt mentalement, même physiquement. On a dû avoir 3 matchs de préparation, beaucoup d'entraînement. On a répété beaucoup de fois la même chose. Donc je pense qu'on va y aller, on va faire ce qu'on sait faire. Maintenant, ça va jouer dans le mental. On sait ce qu'on doit faire. Il faut juste qu'on reste concentré jusqu'à la fin. Ah, c'est comment? Ah, là, je suis avec les autres carrément là. Du coup, bon, on fait passe par passe, comme ça, moi, on est réglé. Vas-y. Gardien Samy, ça bon. Ça, je peux passer assez rapidement. Karian, on peut passer. Ah. Mais le plus gros problème, il est sur le banc. En vrai, la question, c'est Kylian ou pas Kylian. En gros, c'est ça la question. Je m'appelle Kylian, je joue ailier. Je suis arrivé au club cette année. Avant, je jouais à Créteil. Après, j'ai dû changer de club. Du coup, je suis venu ici. C'est un petit là, il était blessé durant quasiment toute la fin de saison. On l'a récupéré. On l'a fait signer sans qu'il s'entraîne ou quoi. Et donc ça, c'est un petit qu'on a récupéré, mais qui est encore un peu blessé. Le narratif, c'est vrai qu'il est un peu bien parce qu'il va reprendre demain normalement. Et on va tout faire pour qu'il soit dans le groupe dimanche. Ça va pas être facile. Très, très honnêtement, ça va pas être facile. Mais si sur 15-20 minutes, il peut nous apporter, on le prendra parce que c'est un joueur d'une top qualité. Allez, 3-0, Kézou? 3. Allez, moi, je vais Pour le coup de Marseille mettre des buts. Ouais, Victor, ouais, du coup, on a fait le choix de prendre Kylian avec nous, de laisser Jaune sur le côté, du coup, et on va essayer de rester sur ça. Normalement, ça ne changera pas d'ici demain midi. Bon, ça va toi? De quoi? L'autre. Ah ouais, je sais. Je sais pas ce que c'est. Il a fait m'oublier dans le bolide. Hein. Il y a un plan où il y a du coco d'Agéricaine, la facture à la sacoche, il est bien plus sûr que c'est 2 euros ou c'est des numériques. Châtel. Oh, c'est chaud, imagine. Imagine ma perf, elle est médiocre. Comment j'assume? Non, je m'en fous. Aujourd'hui, triplé. Vous allez voir. Là, vous allez voir. Vous allez voir.
Alors lui, il a tiré pour de fou. Lui, pas normal. il s'en fout de ouf. Ok, donc là on arrive sur des matchs, c'est les matchs les plus plaisants à jouer. Vraiment. Et en plus, qui plus est pour les 14 qui sont là, c'est également une chance. Hein. D'accord, vous êtes les premiers 14 joueurs à rejouer à Ponto sur le niveau régional. C'était pas arrivé depuis 9 ans. D'accord, donc ça, cette chose-là, il faudra l'avoir en tête. Hein. Ça, c'est hyper important. Okay, ce moment, on l'a beaucoup attendu, énormément. On a beaucoup travaillé pour. Hein. La plupart étaient déjà là la saison dernière. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faudra avoir en tête. Sur le plan mental, on joue plus que pour les 14 joueurs qui sont là. Okay, y a beaucoup de monde qui va regarder ce match-là, il y a beaucoup de monde qui va suivre ce résultat-là. Et nous, en termes d'image, en termes d'implication, il faudra qu'on soit infaillible. D'accord? On est bon les gars ou pas? Oui. Allez, on y va. La prépa l'équipe a été longue, on n'a pas fait tout ça pour rien les gars. C'est-à-dire on rentre dans le match, on les rentre dedans. C'est pas nos potes, on les rentre dedans. C'est bon ou pas? Ouais. À 3, tous amen, amin les frères. C'est bon, 3, 2, 1, amen, amin. Ouais les gars, tu es là avec nous les gars. C'est bon, messieurs, on y va. On a voulu être protagoniste, ça a été vraiment excellent. Je crois qu'on marque au bout de 4-5 minutes, ça c'est un gros message. Hein. Première journée, tu marques au bout de 4-5 minutes, c'est pas toutes les équipes qui sont capables. Donc là-dessus, ça, on a été vraiment bon là-dessus. Sur le rythme qu'on met, l'intensité qu'on a mis dès le départ, ça a été top. D'accord? Donc là-dessus, nous, on n'a pas à paniquer. On n'a pas à paniquer en se disant on a pris 2 buts parce qu'ils nous ont transpercé de tous les côtés ou quoi. C'est pas arrivé. D'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on a pu mettre en place sur la campagne, ça a été plutôt intéressant. Maintenant, tout n'a pas été parfait, mais sur ce match-là, sachez vraiment, si on doit aller loin dans le match, et ça va sans doute se jouer loin dans le match, nous on est prêts. On est vraiment prêts à jusqu'à la 90e, jusqu'à la 92e, 13e, on est prêts à ça. D'accord? Eux de leur côté, je suis pas certain que ce soit le cas. Attends, ça vient! Allez,
Non, oui, voilà. J'ai dit on allait gagner. Bon, malheureusement, Kimani n'a pas mis triplé, mais... N'obligez pas les adducteurs, c'est important. Zach, s'il te plaît. Remets-le. Oh. C'est quoi ça? Remets-le. Je m'appelle Isaac Oliveira, je suis buteur à UMS depuis 2 ans. Comme personne, je pense je suis quelqu'un de difficile à gérer parce que j'ai le sang chaud, je m'énerve très vite et je peux très vite sortir de mon match sans le vouloir. C'est surtout quand je suis en match et que je rate beaucoup de choses que je commence à sentir que je vais sortir de mon match et que je vais m'énerver. Minimum d'effort quand même. Allez, deuxième journée de championnat, aujourd'hui face à Vert, première à domicile. Juste avant de démarrer, c'est un chiffre que j'aime à rappeler hein. Sur les 2 dernières saisons. Donc c'est plus de 30 matchs à domicile, c'est une défaite. Bon. Ouais, moi je suis médecin du club moi maintenant. Commence pas à dire t'es pas content. Attends, t'as vu? Lui il fait ça et tout. Moi je fais juste ça. T'as vu ça? Là c'est la Yamal. Première à domicile, c'est bon, on veut bien démarrer. Les matchs à domicile, c'est un truc qui nous tient quand même à cœur. On est revenu à ce niveau-là beaucoup pour ramener ces matchs-là à Ponto. Maintenant qu'on est face à ces matchs-là, il va falloir être bon. Je suis suspendu. J'ai pris 4 matchs, là c'est mon dernier jour. Allez, en mouvement, tout le monde. Tout sauter. Va, quelque chose. En fait, c'est surtout quand je suis en match et que je rate beaucoup de choses que je vais sortir de mon match et que je vais m'énerver. C'est maintenant. Ouais. Merci. Bon. Allons. 5, 4. Ouais, ça vient. Là où nous, on l'avait mis tout en haut de la pyramide des priorités. Engagement, duel à jouer, intensité. C'est là où c'est totalement plongé. Hein. J'ai même l'impression qu'ils jouent à domicile tellement ils sont en confiance. Alors que quand nous, on joue les duels à 100%,
Quand nous, on décide de jouer avec le ballon, là, on est largement supérieur. On se raconte pas d'histoire. Là, le souci, le réel souci, là, il est dans le rythme combien? Il est dans l'engagement combien, là? Ils sont 4 fois plus engagés que nous. Ils y vont à 2000, nous, on y va à 50. Là, c'est uniquement nous. Ce qu'on a à résoudre, c'est dans ce vestiaire-là. Naïm, sors de là! Naïm, sors de là! Naïm, sors de là! C'est son côté noir qui est ressorti. Son geste, ça se voit que c'est un peu un geste d'agacement, d'énervement. Je me dis, ça servait à rien de le faire parce que déjà on est mené 2-0. Je nous sentais déjà beaucoup plus concentrés, beaucoup plus motivés au retour de la deuxième mi-temps. Et c'était un vrai le moment où on pouvait vraiment remonter. Et à ce moment-là, au niveau du carton rouge, Il y a eu une faute au milieu de terrain. Il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien. C'était une position normale. Il joue la faute et le joueur, en fait, il reste un peu sur le milieu de terrain et il joue un peu avec la balle. Il ne voulait pas avancer, il gagnait déjà 2-0. là, lui, il a commencé à s'énerver. Il a commencé à s'agacer parce qu'on avait beaucoup d'occasions, mais on ne les mettait pas forcément. Tu viens, tu fais un pressing, tu le mets un croche-patte, une balayette, je sais pas ce qu'il a fait exactement. Et en fait, je me dis, je vais faire une deuxième faute, comme ça, la balle elle sera ici au milieu et on va tous se replacer et c'est bon. Et après, tu vas entre guillemets t'embrouiller avec un autre joueur, sans hésiter, moi je suis arbitre, honnêtement, le rouge c'est logique. Mais le problème, c'est que du coup, il nous a tous pris à contre-pied. C'est vrai qu'il nous a tué nos 20 dernières minutes. C'était un peu relou parce qu'on a dû faire aussi 2 fois plus d'efforts sur 20 minutes. Quasiment tout le temps. C'est sûr que je regrette ce que j'ai fait et que j'aurais préféré être avec eux et pouvoir les aider. Même si en 20 minutes on peut pas forcément rattraper, pas forcément faire une remontada, mais potentiellement faire une égalité ou même changer le cours du match, on peut. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais merdé. Mais sinon, son geste, il aurait jamais dû le faire et je pense même lui, il doit le savoir aussi. Mais après, c'est un comportement qu'il a aussi depuis pas mal de temps. Je me suis vraiment dit, Maxime, il va me tuer. Genre, je vais sortir du vestiaire, il va me tuer. Et parce que j'ai laissé l'équipe en difficulté à 10 contre 11, alors qu'il n'y avait que 2-0. Après, dans les vestiaires, il s'est excusé. En vrai de vrai, c'est comme ça qu'il est, on le connaît tous. Hein. En connaissant Isaac, ça me choque pas, honnêtement, parce que des matchs comme ça, il y en a déjà eu plusieurs avec lui, notamment l'année dernière. Mon comportement, c'est un peu, je peux être bien et tout d'un coup m'énerver pour rien. Après, c'est à lui aussi de travailler sur ça et potentiellement aussi à Maxime ou à Laurent de le reprendre et de lui faire comprendre que c'est pas un mental qu'on peut avoir en UCR3. Je pense que c'est encore un peu tôt pour eux. C'est beaucoup leur demander en termes de maturité, de comprendre que certains, en dehors du foot, ont une situation qui n'est pas si simple. De comprendre aussi un geste qui, pour la plupart du temps, les pénalise à l'instant T. Et ils sont beaucoup dans cette vision-là. Et ils sont court-termistes, ils sont sur l'instant présent. Aujourd'hui, il y a un joueur qui fait une erreur, qui provoque un but, ce qu'ils vont garder en tête, c'est il a fait une erreur, on a pris un but et ça ira pas plus loin que ça. Et c'est normal, c'est de leur âge. À 15 ans, 16 ans, comprendre que derrière chaque joueur, il y a un humain, il y a une personne qui a ses difficultés, qui a ses démons derrière lui, c'est pas facile du tout. Dans ces moments-là, j'ai parlé avec mon psychologue et on en a parlé ensemble. Et il m'a conseillé de penser à quelque chose qui pourrait me détendre, me calmer. T'as envie de dire ce que c'est Je pense que ça serait penser à ma maman.
J'avais 9 ans et je vivais au Portugal avec ma maman du coup. Et il lui est arrivé un accident et elle est décédée. Et c'est un accident quand même très grave qui lui est arrivé. Et c'est pour ça que je pense à elle tout le temps et c'est elle qui m'aide. Quand je suis énervé, je pense à elle et je me calme. Déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un de très rancunier. Donc moi, je pense que j'ai surtout beaucoup de haine en moi. Je pense que ça m'aiderait qu'ils me comprennent. Pas qu'ils soient tolérants, parce que s'ils sont tolérants, je vais continuer à le faire. Mais que, en fait, juste de savoir qu'ils comprennent et qu'ils savent pourquoi je fais ça. C'est pas que j'ai l'impression d'avoir les gens à dos, mais en fait, même après mon rouge, quand je suis rentré dans le vestiaire, je me suis dit que les coachs ils allaient être super énervés pour moi, alors que dans ma tête, je me disais j'aurais pas dû faire ça. J'ai vrillé sur le moment, alors que au fond, je voulais pas faire ça. Ouais. Vite, Sandro, vite, Sandro. Ouais. L'attitude que vous avez sur la séance, là, par contre, moi, j'ai pas apprécié du tout. Pour moi, une équipe qui a moins de 5 jours, on a pris 3 à domicile, elle peut jamais se ramener sur une séance comme ça et se comporter de la sorte. Il y a moins de 5 jours sur ce même terrain-là, il y a une équipe qui est venue vous en mettre 3, et 5 jours plus tard, vous revenez en séance en rigolant, et même quand je rate, bon, c'est pas grave. Et après le dimanche, qu'il faudra s'employer, j'ai raté ça, oui, mais c'est trop tard. Non, les gars, au bout d'un moment, soyez un minimum en phase avec ce que vous pensez. Le dimanche, là, tous ceux que j'ai vus énervés, le mardi, quand je suis revenu, ça tirait un peu la gueule, on a perdu, j'ai pas vu des mecs aujourd'hui faire quelque chose pour que ça arrive. Au bout d'un moment, soyez bien en phase avec les comportements que vous avez. Si vous êtes énervé à la fin d'un match parce que vous avez perdu, posez-vous la question, est-ce que la semaine j'ai fait ce qu'il fallait? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont un air un peu nonchalant. Mentalement, il manque un peu de se dire faut que je me donne à 200%. En fait, il y en a qui sont plus vite déconcentrés que certains, donc il faut directement les remettre dedans. Avec des verrous, avec des verrous. Des saisons, des photos maintenant, je m'abandonne. Des saisons. La musique elle veut pas mon gars. C'est bon pour tout le monde? Messieurs, on y va. Midi 15. Soutien, reprends internet. Bien joué, Jadis. Bien joué. Oui, je le décolle, le vol. Regardez votre jeu de touche. Madame l'arbitre. Madame l'arbitre. 2:30 de jeu, on va commencer comme ça réellement? 2 minutes 30? Il est hors jeu sur le centre. Ton attaquant, il est tout seul devant mon gardien. Il y a le défenseur en bas? Non, sur le décalage là, sur le centre, l'attaquant, T'as sûr qu'il est pas? Naïldo, attention, Naïldo. Il s'offre en retrait comme il est tendu. Premier joueur. Bien joué, Joanne. Ça vient. Moustapha Serre, Moustapha! C'est quoi? C'est un contre. C'est une blague. Reste encore là, Naïl. Naïl, reste encore là, Naïl. Reste là. Jalice, reste là. Appelle un joueur. Viens, Jalice, viens. Reste là. Mais c'est pas possible, ça. Deux. Tous les corners. Bien joué, Kylian. Mais c'est pas possible.
c'est pas possible. Thomas, t'es chopé? Allez, allez! C'est pas possible. La balle est rebondie sur son main, son bras il était comme ça. Il y a un main, elle fait rien. Ça va. Tu parles pas? Non mais t'as vu, tu parles le coach, ça sert à rien de dire ça. Autant Lucie c'est le cas, autant Vers c'est le cas, autant là, vous voyez comme moi je pense. Il n'y a même pas une proposition qui permet de nous faire réfléchir et nous mettre en difficulté. Clairement, notre plus grand ennemi là aujourd'hui c'est nous. C'est même pas en face, c'est même pas en face, c'est même pas l'arbitre, c'est nous. Les plus grosses erreurs, elles ont été commises par nous. Je pense que sur l'idée qu'on s'est faite de ce championnat avant de le démarrer, à l'heure actuelle, je pense qu'on n'en est pas très loin. On sait qu'en termes de niveau, c'est hyper homogène. Et les 3 premières journées qu'on a pu avoir nous l'ont montré. Les scores peuvent être sévères quand il y a un manquement sur une courte période. Dans ce championnat-là, un temps faible de 5 minutes peut totalement clôturer le débat d'un match. Et dans le même sens, un temps fort de 5 minutes peut totalement permettre à une équipe de revenir dans un même match. Donc c'est aujourd'hui le championnat R3 qu'on attendait, on est clairement dedans. Moi je pense que les 2 matchs qu'on a perdus, je pense que c'est parce qu'on a pris les équipes 3 à la légère, on a pris le championnat à la légère. On est arrivé, on a cru qu'on allait gagner et on s'est fait bousculer, on a perdu. Et je pense le match qui est à venir, on s'est bien préparé, on est motivé pour le gagner. Je pense qu'on va gagner. Dans les 2 dernières semaines, en termes d'entraînement, d'intensité de l'entraînement, qualité technique, je trouve que là, on a plus l'air d'être une équipe qui va chercher la montée, voire même le haut de tableau, quoi. L'équipe ne se rend pas compte du potentiel qu'on a. Et je l'ai senti au premier match. Ceux qui ne le ressentent pas, je pense qu'ils doivent essayer de comprendre notre niveau. En fait, on a un potentiel qui est énorme et je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses seulement si tout le monde reste concentré, du début à la fin. Avant ce match contre Claire, on pointe à la 8e place, donc sur 12. On a 4 équipes qui sont derrière nous, 4 qui sont devant nous à 1 point d'avance. Et on a un trio de tête qui est devant avec 2 équipes qui sont à 9 points, donc à 6 points de nous. Et une équipe qui est à 6 points, à 3 points devant nous, qu'on n'a pas encore rencontré et qu'on va rencontrer bientôt. Dès qu'on entre dans le match, on entre avec de la qualité, on entre avec de la détermination, on entre avec de l'engagement plein. La seule mission qu'on a aujourd'hui, c'est remporter le match et ramener les 3 points. C'est vraiment ça qu'on veut avoir aujourd'hui. Si on veut terminer là, le week-end, si on veut aborder ces vacances-là dans une bonne position, en haut du tableau, il va falloir qu'on gagne ce match-là, il va falloir qu'on donne beaucoup. Okay, du début à la fin, le match ne sera pas facile, ça on le dit d'avance. Par contre, si on est tous ensemble, si personne lâche, si tout le monde va dans le même sens, si tout le monde tire dans le même sens, si tout le monde va sur tous les ballons, si tout le monde est engagé, si tout le monde a l'envie de gagner, ça va le faire. Mais là-dessus, il faudrait que personne ne trouve bien. Que tout le monde tire dans le même sens à tout temps. Qu'il y en a un qui fasse une erreur, qu'il y en a un qui saute. C'est pas grave les gars, le pote il est là, il est derrière moi, il va rattraper. Sinon, s'il tombe, même ça qui va être là, il va se rattraper. Okay, c'est vraiment ça qu'on doit avoir. Okay, du début à la fin, bonne mentale, ponto, 3 points, cette première victoire à Lucien Morane, on l'a vu. Cette première victoire-là, Lucien Morane, elle nous tient à cœur, il faut absolument qu'on l'ait aujourd'hui. C'est le moment aujourd'hui. C'est bon pour tout le monde ou pas? On y va? Sors fort. Voilà, c'est le moment. Bien joué. Va chercher. Au revoir. Va, Alex, reste comme ça. Sans faute surtout. Allez, Julien, avance,
va, j'arrive. Mais je sais que genre en mode des fois je suis pris parce qu'ils me prennent et tout limite. Mais la pression qu'on a mis sur l'adversaire, elle a vraiment une qualité. Ça a été hyper intéressant. Sur le premier quart d'heure, il y a très peu de choses pour eux. Très peu de choses pour eux. Donc vraiment, ça, il va falloir qu'on insiste beaucoup, qu'on continue à vouloir faire des différences là-dessus. Vraiment. Et sur le rythme qu'on met, là où ça a été intéressant, contrairement à peut-être d'autres matchs, c'est que là on est bon. On sort sur les bons temps, on est agressif, quasiment à chaque fois qu'on presse, on récupère le ballon, même quand on est battu par une pression ou par un dribble, on arrive à s'en dérouler, là on est bien. Oui, allez. Allez, Kimani! Là, il y a penalty qui va être tiré. Dans la foulée, c'est pas de match. Il y en a un qui fait quelque chose, on prend un tour. Parce que c'est lui qui avait des cartes. Il y en a un qui fait le malin, on prend un tour. Il va que voir toi. Au coup de tout cas, il y en a un qui fait le malin, il va que voir toi. Les bleus, mettez-vous en place. Fabio, si. J'ai dit on allait performer. Regarde Kimani il a triplé, doublé, une passe D. Oh. Moi j'ai dit en tout cas on allait performer, on allait gagner. Fabio. Ah, ils ont du Farah, c'est tout. Potentiellement là on est top 5 à quelques points du premier. Ça c'est un début de saison qui est satisfaisant. Quand on démarre la saison à Bourges, c'est exactement ce qu'on avait annoncé. Si on est solidaire, si tout au long de la semaine, on met ce qu'il faut, si durant les matchs, là, on a la dalle jusqu'au bout, que tout le monde se tape pour tout le monde, jusqu'au bout, qu'on va marquer des buts ensemble, qu'on défend ensemble pour pas encaisser, ça c'est une bonne équipe ça. Ça c'est une équipe qui joue en haut de tableau en R3. Bien joué, très bien. Excellent. Tu vois la différence ?